bienvenue dans Cocktail, la nouvelle émission de Spin Elite qui parle de poker, mais pas que. J'espère que vous avez kiffé le premier épisode. Aujourd'hui, on va recevoir un nouvel invité qui n'a rien à voir avec le premier. Joueur de MTT, assez actif dans les réseaux, sur la communauté poker globalement. Je vous en dis pas plus, let's go! Salut Léandri. Hey, salut Alex. Comment ça va? Écoute, ça va, content d'être là. Bah écoute, on est très content de te recevoir aussi. Pour le moment. Surtout que tu as fait 14 000 km pour venir nous voir. Ouais, traverser la Manche. Pas la nage, non. Pas la nage. Ok. Écoute, Léandri, avant d'aborder plusieurs sujets avec toi, j'aimerais que tu te présentes un petit peu à la communauté de manière super concise. Donc, concise? Simplement, te demander nom, prénom, âge et pseudo poker sous lesquels on te connaît. L'âge, toute taxe ou genre le... Toute taxe. Nom, prénom, âge, pseudo. Okay, ouais. Je m'appelle Léandri Ainongpo. Mon pseudo c'est Big Zouap. Voilà, c'est connu. Et j'ai 25 ans. Ok. Voilà. Profession des parents, Léandri? Sinon des parents, alors mon père, il est dans le bâtiment, il fait tout ce qui est maçonnerie, carrelage, tout ça, etc. Et ma mère, elle est juste mère au foyer. Ok, ça marche. 3 mots ou adjectifs qui te qualifient le mieux, tu penses? Comment dire? Déjà. Prends le temps. Plus accurate possible. Comment dire? J'essaie de trouver l'adjectif, vraiment le nom de l'adjectif. Comment dire? Quelqu'un qui est insouciant, on va dire. Okay. Voilà. Insouciant, ce serait un peu ça. Okay. Insouciant, ensuite rêveur, okay. Je dirais. Et genre généreux. Ah, trop cool. Ok. Pour terminer cette petite présentation, est-ce que tu auras un mantra ou une citation qui résume ta philosophie de vie, Léandri? Hakuna Matata. C'est cohérent avec la réponse d'avant, moi. Ok, merci. Très cool. L'idée, c'est qu'on démarre avec 2 thèmes principaux qui tournent autour du poker et de toi aussi. On va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, c'est quand même l'intérêt de cette émission. Le premier thème que j'aimerais aborder avec toi, Léandri, c'est le lien entre ton éducation, l'environnement dans lequel tu as évolué, etc. et le fait de devenir joueur de poker professionnel plus tard. Donc, c'est un sujet assez vaste. Peut-être pas de réponse là-dessus, je ne sais même pas s'il y a des études, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de toi pour démarrer, ton enfance, où tu as grandi, comment tu as grandi, dans quel milieu social, et peut-être on pourra enchaîner. Bien sûr. En gros, j'ai vécu dans une grande fratrie. Okay. On était du coup, j'ai 3 sœurs et 4 sœurs, pardon, et 2 frères. Okay. Donc, on a été élevés du coup, dans une famille nombreuse. Du coup, après, je passe un rapport avec le poker, bien sûr, mais j'ai toujours tout de suite été habitué au partage et à la vie en communauté, parce qu'avoir une grande famille, en réalité, c'est pareil, c'est une grande communauté. J'avais des parents qui, surtout ma mère, qui est vachement quand même focalisée sur le fait les études, pour elle, c'est quelque chose de vraiment important. Ce qui fait que j'ai toujours, en réalité, été assez bon à l'école, de tout du long, parce que je voyais que ça... un de mes objectifs dans la vie, c'était toujours de rendre ma mère heureuse. Et en fait, le fait que je sois bon à l'école, ça la rendait heureuse. Et enfin, du coup, ça m'a toujours aidé à me focaliser sur les études, etc. Donc, jusque-là, en fait, rien vraiment à voir encore avec le poker, dans l'idée. Mais j'ai mon frère, du coup, mon plus grand frère, qui, lui, joue au poker. Qui a quel âge par rapport à toi? Il a 36 ans. Okay. Il a 36 ans et du coup, c'est lui, il joue avec ses amis, les fameux home games, entre amis, etc. Et j'ai toujours été aussi de nature curieuse dans la vie et compétitive, parce que j'ai fait de l'athlétisme pendant longtemps à haut niveau, etc. Okay. Donc, je me suis intéressé à ce jeu, tout simplement. Et comme beaucoup de choses dans la vie, quand je me mets dans un truc, je m'y mets souvent, je suis à fond dedans. Quand je jouais aux jeux vidéo, j'étais à fond dans les jeux vidéo. Enfin, je rentrais de l'école, j'allais sur la Play à l'époque, tu connaissais la PS2, tu sais, il fallait une memory card. Et du coup, pour finir, déjà ça coûtait des sous. Mais moi, du coup, pour finir un jeu,
des fois, je le finissais dans la journée parce que j'avais pas la memory card. Du coup, il fallait que j'aille jusqu'au bout, tu vois. Donc, je jouais de 16h jusqu'à 2h du matin pour finir le jeu, absolument. Et bon, voilà. En gros, c'est un peu ça. Donc ça, par contre, ça a peut-être un rapport à la limite avec le poker. L'attrait pour les jeux. Pour les jeux et pour le fait de me mettre à fond dans un truc... compétitif. Voilà, compétitif. C'est pour ça que tu joues général. MTT aussi, peut-être. Ouais. Ok. Très clairement. Et tu me parles du coup de ta maman qui, voilà, tu as dit et tu as explicité le fait que tu voulais lui faire plaisir. C'était un petit peu ton leitmotiv durant ton enfance, adolescence. Mais et du coup, quand tu lui as dit que tu jouais au poker, comment ça s'est passé? Est-ce que ça lui a fait plaisir justement? C'est en fait, tout le timing et tout le truc est super rigolo, si on veut. Ouais. Maintenant, on en rigole beaucoup plus, en tout cas. Maintenant qu'il a chip 5 millions. En gros, je reviens de Vegas parce que faut savoir que l'année où je me lance, ça commence par un shot vraiment énorme. Je finis 5e du Sismix pour 33 000 € de Sismix Costa Brava. Ouais. Et dans la foulée, déjà, je rencontre celui qui va être mon premier colocataire à Liverpool et on discute déjà un petit peu de pourquoi pas, etc. Mais je suis pas encore sûr à 100%, etc. Et en fait, je vais à Vegas pareil, qualifié sur Winamax et en juin, juillet, et vraiment, enfin, des étoiles plein les yeux là-bas. Enfin, ça fait rêver, hein. C'est tout. Et je rentre de Vegas, du coup, juillet, un peu de vacances en France, etc. Et c'est l'anniversaire de ma mère en août. Okay. Donc, on fait une grosse fête à la maison. Tout le monde est un peu sous. Je me dis, that's time. C'est le moment. C'est le moment de tenter l'annonce, le truc. Et du coup, à ce moment-là, j'ai déjà contacté Spin Elite à ce moment-là parce que mon coloc est chez Spin Elite et j'ai déjà contacté Spin Elite. J'ai déjà un sorte d'accord de principe comme quoi, on est intéressé par ton profil, on en parlera à la rentrée dans tous les cas, mais on est intéressé par ton profil. Du coup, je me dis, je lui explique en gros, je la prends à part, c'est son anniversaire. Je dis au fait, maman, j'ai une opportunité là d'aller faire un an. C'est juste un an de break, hein, je l'avais annoncé comme ça. C'est juste un an de break. Comme ça, en plus, ça me permet d'apprendre l'anglais. J'ai une structure qui me suit, il s'appelle Spin Elite et tout, t'inquiète pas. Je vais partir pendant un an et faire une petite année en Angleterre, devenir bilingue et je reviens et je reprends parce que je faisais des études de médecine. Je disais c'est important en plus d'être genre parce que pourquoi pas être médecin aux États-Unis, ça paye plus. Voilà, j'ai envie de... Tu sais, du coup elle était choquée, elle dit mais tu m'annonces ça comme ça et tout. Je fais ouais. Elle dit bon tant que t'es heureux, tant que tu suis ce que tu veux faire. Moi j'ai rien à dire, j'avais du coup 22 ans, elle dit je suis personne pour te retenir, quoi. Trop bien. Et du coup, je pars. Et au final, je fais une première année quand même assez folle en termes de gains. Et du coup, j'ai pas envie de rentrer l'année suivante. On arrive en septembre et je lui explique aussi que ça se passe bien, que je vais continuer. Et je sais pas, quoi, que je continue et puis que peut-être que je rentre en janvier. Je continue à chaque fois à un petit peu repousser le truc, à lui faire... contre lui pas croire, mais lui dire que bon, c'est pas... J'ai la possibilité, et même encore maintenant, si je voulais m'arrêter et reprendre une formation, je fais 5 ans de médecine, j'ai des validations, je pourrais partir en école de kiné, faire des trucs. On fera un test d'ailleurs après de médecine pour un peu tourner. Et du coup, je pourrais toujours retrouver quelque chose ensuite, mais c'est pas dans mes objectifs, dans mes buts actuellement, parce que la vie que je mène en tant que joueur de poker, elle me plaît juste tout simplement. Et ta mère est sécure par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Okay. Exactement. Et notamment quand je lui, justement, quand on fait des petits trucs comme ça, des petits projets comme ça, et que je lui envoie ça a quelque chose de concret. Ouais. Parce que le poker, c'est quand même quelque chose d'obscur. J'ai l'impression, peu de gens connaissent, peu de gens comprennent. Après, en même temps, jusqu'à présent, les joueurs pros ont toujours été vraiment dans l'ombre. Et beaucoup commencent à sortir un peu plus dans la lumière. Et je trouve que c'est sympa. Et moi, je voulais faire partie de cela, du coup. C'est intéressant. Du coup, on a moins évoqué le lien direct potentiel entre éducation, environnement social, culturel, ce que tu veux, et le fait de devenir joueur de poker. Mais c'est pas si grave. Finalement, cette partie était cool. Et je trouve que la transition est toute faite parce que je voulais aborder avec toi dans un second temps la notion de visibilité et d'importance de se montrer sur les réseaux ou quoi que ce soit pour justement devenir joueur de poker, avoir un contrat. J'imagine que là, le lien est tout fait. Mais voilà, toi, tu es quelqu'un qui est assez actif sur Twitter, maintenant Insta, etc. Est-ce que c'est
essentiel pour toi, ça, pour accomplir tes objectifs dans le poker simplement, ou est-ce que tu fais ça parce que tu kiffes finalement? Moi, je fais ça parce que je kiffe de base. En fait, et de toute façon, je pense que si tu veux le faire et que ça devienne naturellement, il faut que tu l'aies en toi de base, le fait d'être actif sur les réseaux, etc. À l'époque, il y avait un réseau encore meilleur que sur lequel j'étais très actif, Tinder, qui... Il n'existe plus, c'est pour ça. Enfin bon, de base, j'ai toujours été super actif. Je suis tweetos, même avant que je jouais au poker. Depuis que je suis lycéen, je suis un gros tweetos. Enfin, Et en fait, pour moi, ça s'est juste ajouté à mon parcours en tant que joueur de poker, le fait de partager et de voir que ça intéressait en fait. Ça intéressait une partie de la population. À la base, quand j'étais tweetos, que j'étais au lycée, j'avais quoi 300, 200 followers, c'était principalement... Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'intéresser des gens, Léandri, je te coupe, mais pourquoi intéresser des gens? Pourquoi intéresser des gens? Parce que moi, j'aime bien partager le bonheur. Enfin, je sais pas, j'imagine en fait que ça fait sourire des gens quand je dis des conneries, tu vois, et genre, ça me fait plaisir. Moi, si les gens sourient, ça me fait sourire, tu vois, c'est réciproque, c'est un peu ça, quoi, dans l'idée. Vraiment, encore une fois, comme je te disais, le partage et je sais pas trop comment ajouter ça, c'est juste comme ça que je le ressens et que je le vis. Moi, ça me fait vraiment plaisir quand j'ai des messages de soutien, quand... De personnes enfin, que je connais pas, même cette année, c'est du coup par rapport, je pense que je peux le dire, je suis dans le Stream Gang de Winamax, et cet été, j'ai été en Hongrie, il y a des gens qui m'ont reconnu. Jusqu'en Hongrie. Plus pareil, de hongrois que... Non, voilà, on est des Français, il fallait que je sois en Hongrie, des Français qui disent, mais ta tête, elle me dit quelque chose et tout, etc. Et du coup, je dis, le seul truc pour lequel je suis un peu famous, donc c'est le poker. Je dis, je suis Stream Gang peut-être, Winamax, et ils sont, mais oui, tout ça. Donc, il y a eu quelques personnes comme ça, malgré que le milieu du poker soit pas non plus un truc, je passe pas au JT non plus, mais tu te fais reconnaître par des gens, tu discutes, tu bois des coups, enfin, du coup, c'est T'aimes vraiment ce lien humain entre tout le monde, et c'est ce qui te fait aussi kiffer dans la communauté. Exactement. Quand tu parles de don de soi, que tu aimes faire kiffer les autres, c'est pour ça que tu as lâché le contrat à Winda volontairement? C'est pour le faire vibrer un peu? Faut donner à tout le monde, il y a pas de souci. Ok, mais merci beaucoup Léandri, très cool, très cool. On va passer sur un premier jeu, beaucoup plus léger du coup. Merci d'avoir... Hydrate-toi un petit peu, je vais faire pareil. Pour le coup, prendre de l'énergie. Bien sûr, tu vas en avoir besoin là. En gros, on a appelé cette séquence Nitro, par rapport au format, Nitro ni pas assez. Nitro ni pas assez. Merci pour le jeu de mots, c'est Adri qui a bossé avec moi sur le projet qui est à l'origine de ça. Vous avez pris combien de temps pour trouver ça? J'espère pas trop, mais... Bref, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on prenne 1 minute, top chrono. Je vais d'ailleurs sortir mon chrono. Et on a littéralement donc 1 minute, enfin tu as 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Je vais te demander d'être super concis dans tes réponses, on n'est pas là pour développer. Et donc assez spontané. Donc c'est parti pour la séquence Nitro ou pas assez avec Léandri. Let's go! C'est parti. Ton métier de rêve quand tu étais jeune, Léandri? Astronaute. Ok, tu veux des enfants? Non. 24 heures à vivre, tu fais quoi? Je plais passer avec ma copine, ma famille, je mange, je bois et je me drogue. Ok, ta catégorie porno préférée? Point of view. Ok. Tu crois au coup de foudre? Oui. T'as déjà fait un truc illégal, Léandri? Oui. Ok, en parlant de ça, ta meuf, imaginons qu'elle a tué quelqu'un. Est-ce que tu l'aides à cacher le corps ou tu la balances? Oui. Tu l'aides? Ouais. C'est beau. Tu sais dire je t'aime? Oui. Est-ce que tu te considères beau gosse? Ça va. Ok. Ton plus gros spew? 2000 € pour un showcase de Booba. Wow, ok. Un joueur que t'aimes pas? De poker? Du coup, un joueur que j'aime pas de poker, il n'y en a pas tant que ça. Cette chance. Ok. Elles sont comment les meufs à Liverpool, Léandri? Waouh, mi figue mi raisin, je dirais. C'est pas les regarde pas à 6h du mat, quoi. Ok, un mot qui résume cette interview, Léandri. Vraiment cool. Ok, nice. On va donc continuer avec un deuxième jeu qu'on a appelé Borderline. Je ça te fait rire déjà. Continue, tu me feras partie tout à l'heure, je vais te sortir. Bon, ok, laisse tomber. Let's go. Borderline, quel est le concept? Ce qu'on va faire, c'est que c'est vraiment un jeu de rôle entre toi et moi.
t'es plus toi, je vais te demander d'être schizophrène complètement. Ouais, ok. Voilà, on est bien. Je vais te donner une carte, Ok. je vais t'en donner 4 au total, sur laquelle sera inscrite une phrase. Ok. L'idée, c'est que tu la lises de manière spontanée, Ok. sans la lire avant, et que tu continues cette phrase de manière la plus pareil, fluide possible, quoi. Ok. Ça peut être gênant, je te l'avoue. Ça peut être un point de vue qui est super difficile à défendre, mais tu es dans un jeu de rôle. Donc il va falloir y aller. T'es prêt? Je suis chaud. C'est parti pour la séquence Borderline avec Léandri. Léandri, tu m'as parlé d'un truc récemment en privé. Je ne sais pas si tu te souviens, mais du coup, j'aimerais que tu me réévoques ce sujet. Vas-y. Au final, être sponsor Winamax, ça ne m'intéresse pas vraiment parce que. Parce qu'au final, je peux gagner de l'argent en solo, quoi. J'ai pas besoin d'aller me montrer comme ça, avec un patch rouge, enfin. C'est quoi sinon, ça apporte quoi de plus en soi? Ah, c'est vrai, hein. C'est juste le kiff, le quoi, patch, mais je vois quoi. pas Enfin, l'intérêt. voilà, mais je peux aller en live solo, quoi. Ouais. Les avions, c'est les mêmes. Ils sont pas réservés à Wina. Ouais, exactement. Voilà. En fait, en soi, si t'es blindé, on s'en fiche un peu de. Exactement. Quoi. Exactement. Ok, c'est réponse concise, mais elle me va très bien. Merci beaucoup. On va parler un petit peu politique. Ok. Je sais que c'est un sujet qui t'anime particulièrement, Léandri. Et tu as des idées assez particulières là-dessus, on va pas se le cacher. Qu'est-ce que... Ok. Alors, quand on s'intéresse vraiment au sujet, Kim Jong-un, il a plutôt des bonnes idées. Notamment sur le fait qu'il peut perquise la femme qu'il veut. En gros, non, mais vraiment, ça c'est top, quoi. Genre, t'imagines, genre, tu te balades dans la rue. Mais c'est quoi le rapport avec ces idées-là? Ah, tu veux dire, ah oui, ok, Ouais. ok. Il peut vraiment prendre la femme qu'il veut à ses citoyens, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, c'est plutôt une bonne chose pour toi. Exactement. Ça évite Tinder, etc. Exactement, parce que l'abonnement, c'est 16,99, même à 50% de temps en temps, quoi. Ok, quand t'es Kim Jong-un, il n'y a pas plus Tinder, simple. quoi. Exactement. Okay. Avec la gueule qu'il a, en plus, il vaut mieux qu'il ait du pouvoir, quoi. Comme ça. Ok. On enchaîne, Léandri, avec deux aspects un peu plus techniques, parce que, arrêtons de rigoler, t'es quand même joueur de poker avant d'être politicien. Assez surprenant, une nouvelle fois. Ça va surprendre du monde, mais j'ai pas mal bossé la GTO et en fait, il faut faire les as au bouton 100% du temps. Il faut faire les as au bouton, pardon? Ouais, 100% du temps. Ok. Parce que, en fait, au bouton, t'as une range déjà large. Et au final, si tu pars à tapis, à la fin, le mec, il va se douter que t'as une main forte parce que ta range est trop large. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il se dit, mais attends, il est au bouton. Il sait qu'à la base, il a une range large. Ok. Ouais. Donc, s'il fait tapis, parce qu'il a une main forte, et du coup, tu vas jamais rentabiliser tes as. Donc, il vaut mieux jeter. Tu les jettes tout de suite parce que les mecs, ils savent que tu as les as après si tu joues trop fort, tu vois, au bouton. Ouais, c'est intéressant. Ouais. J'ai hâte d'assister au prochain coaching. Et du coup, on va faire le lien avec ces coachings parce que tu es dans la structure depuis pas mal de temps maintenant. Tu as assisté à plein de coachings. Ok. Et ça va pas plaire aux fondateurs, mais tu m'as clairement explicité le fait il y a pas longtemps que ça tendait quand même à être. Voilà, je te laisse. Ouais, non, mais c'est vrai. Les coachings Spin Elite servent vraiment pas à grand chose au final. Genre la dernière fois, c'était avec Winda. Enfin, il est coach lui aussi d'ailleurs. Ok, ouais, déjà, il y a un problème. Voilà, tu peux voir la qualité après, tu vois. Donc, on était en coaching et le mec, il me parle de check raise, 20 jeeps, je sais pas quoi. Déjà, moi, je suis jamais 20 jeeps en tournoi, alors faudrait qu'il réfléchisse, tu vois. S'il arrive à tomber à 20 blindes, c'est que c'est pas vraiment un coach. Okay. C'est juste ce que j'ai à dire. Moi, je dis ça. Okay. Je dis ça comme ça. Donc, grosse problématique comme au niveau des coachings SE, notamment avec Winda. Qualité, tout ça. Ok, tu t'en es bien sorti, mon petit chenapan, là. C'était pas mal. C'était pas mal. Travaille le stand-up, jamais le comedy club, tout ça, c'est dans... Il y a une reconversion à faire, ça marche pas dans le poker. D'où les réseaux. T'es vraiment un petit malin, tu construis de A à Z. Ok. On aimerait terminer avec un truc plus sérieux ou non. En tout cas, on voulait déjà te remercier de ta venue de Liverpool. Avec un petit cadeau. Ok. Je suis censé l'ouvrir en direct là. Tu es censé l'ouvrir en direct. Ok, sympa. Et surtout nous dire ce que ça t'évoque. Ça ressemble à un livre. Ça ressemble pour l'instant. Déjà, ça évoque un livre. Un livre, t'es assez lucide. Est-ce que tu peux le... Alors, super les gars. L'art de la séduction. L'art de la séduction. Comment vous avez su? J'ai envie de dire. On a su quoi?
que j'ai conseillé ce Robert Greene. Ah, tu l'as conseillé, ok. Ah ouais. Ok. Bah ouais, à la base, il était en anglais, le livre, c'est ça, hein. Ouais, Il est paru en anglais et du coup, il avait besoin d'un pro du territoire français pour le pouvoir traduire. Le traduire et demander, en gros, après traduction, est-ce que ça va marcher? Ok. Et je lui ai dit oui, donc du coup, vous me faites un cadeau parce que vous l'avez payé et du coup, je vais recevoir des bunchies dessus, quoi, c'est cool. Ok. Merci. Ouais, tu vas pas t'en sortir si facilement. On parle de séduction maintenant qu'on est dans le sujet. Dis-moi si je me trompe, hein, mais on a cru entendre que tu avais un attrait notamment pour les femmes plus âgées. Léandri, ça vient d'où ça? Est-ce que tu peux nous parler de ça et qu'est-ce que tu peux nous dire? Qui sont vos indices? On n'a aucun indice. Moi, j'ai entendu parler de ça et de Danny Briand, notamment. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Léandri? Non, pas grand-chose. Juste la seule copine que j'ai eue dans le milieu du poker avait juste 13 ans plus que moi. Okay. Et ouais, c'était du coup... C'était sympa. Et Danny Briand, ça te dit rien du tout? Non, Danny Briand, ça me dit rien du tout. Un petit poème, un truc comme ça, qui ressemble à des chansons, à des paroles de Danny Briand, ça te parle pas plus que ça? Les yeux revolver? Je sais pas, moi. J'ai ouï dire que tu écrivais des poèmes à des femmes un peu plus âgées. Ah ouais, quand j'étais au collège. De Danny Briand. C'était au collège, j'en ai fait, mais d'où vient cette info? Mais vous êtes allé... Mais qui vous êtes allé sonder pour avoir ça? C'est incroyable. Je veux juste que tu m'expliques. Ok, je vois le truc. Donc, une des bonnes amies de ma grande sœur, qui a 3 ans de plus que moi, et en gros, bon, c'était l'époque où j'étais jeune et ambitieux. Ok. Donc, collège, j'étais 6e et voilà, les 4e, 3e, bon, ouais, c'était... Ouais, c'est un peu un rêve. J'ai attiré l'attention et... Petit poème quoi pour lui dire que je la kiffe et genre je disais ouais t'as les yeux revolver. Incroyable. Et elle a donc lu ça avec ses copines dont ma sœur et ouais c'est pas fou. Après elle l'a écrabouillé et tout donc comme mon cœur du coup je te dire. On termine sur une note assez... Ouais non c'est pas facile mais de toute façon je pense que maintenant hein, du coup Déborah si tu me vois j'ai trouvé mieux, j'ai envie de te dire. Donc voilà. On passe un petit coucou à Déborah, à la sœur de Léandri aussi. Du coup, et à la sœur Vanessa, gros bisous, toute ma famille bien sûr. Mais c'est trop cool. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment adorable à toi d'avoir répondu à ces petits moments un peu plus intimes. Par contre, on va se revoir. Ouais. C'est pas avec moi, je pense que t'as des comptes à régler. Mais écoute, merci encore. Vraiment, Léandri, c'était super. Et on se dit à bientôt de toute façon. À bientôt, Alex. Allez, ciao. Salut. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Cocktail, l'émission Spin Elite qui mixe anecdotes, jeux, etc. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel invité, un tout nouvel épisode qui n'aura rien à voir avec celui-ci. En attendant, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Spin Elite bien évidemment. Ciao!